Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 août 2025. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Et je vais procéder comme chaque semaine, depuis près de 2 ans déjà, à une guidance pour la semaine à venir. Et bien sûr, vous prendrez là où ça vous parle le plus, là où ça résonne le plus. Donc vous avez le choix entre les trois pierres, la pierre jaune, la pierre violette et la pierre noire. Donc prenez la pierre qui vous parle aujourd'hui et voir un petit peu la guidance qui s'y rapporte. Alors je vous rappelle en attendant que vous pouvez me retrouver, que ce soit sur les différents sites, soit les réseaux sociaux avec Facebook, YouTube, TikTok ou Insta. Également donc les deux sites qui sont www.tarologycoaching.com, c'est inscrit ici. C'est là où vous pouvez prendre des réservations, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis également le site de vente en ligne pour les produits que je vends, dont l'oracle de l'intégration qui est le produit central. Sur le site www.marctavian.com qui est inscrit juste au-dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis pour démarrer cette guidance, on va démarrer avec le signe à l'honneur. Alors, le signe à l'honneur, nous avons le Sagittaire. Donc, si vous êtes du Sagittaire ou du signe de l'ascendant Sagittaire, l'argent vous parle cette semaine. Donc, c'est l'argent. Alors, ça parle de richesse en général. De richesse, ça peut être la richesse pécuniaire, donc financière, mais également je dirais toute la richesse qu'on peut avoir en général dans la vie, des choses qu'on a autour de soi. Donc, de s'en servir. Vous avez beaucoup de capacités, de possibilités matérielles et humaines autour de vous. Donc, amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller solliciter un peu tout ça, à aller prendre ce que vous avez, parce que vous l'avez, ne pas le laisser de côté. Vous avez des moyens importants cette semaine à utiliser pour pouvoir vous développer, continuer à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas d'aller sur ce terrain-là. C'est une très bonne, je dirais, carte pour vous, Sagittaire. Alors, on y va pour la pierre jaune. C'est parti pour la guidance de la semaine. Alors, ça démarre aujourd'hui, bien sûr. Nous avons le pape à l'envers, la carte de la sérénité et jouissance, la carte de Cupidon et le 8 de denier. Bon, il y a comme un coup d'arrêt en fait qui est marqué avec le pape inversé. C'est une carte qui donne le côté les choses se coupent, s'arrêtent net sur quelque chose qu'on pensait peut-être d'acquis. Alors ça peut être une union, ça peut être une association, ça peut être un contrat qu'on voyait venir avec une belle suite, mais là en l'occurrence ça n'est pas le cas. Donc quelque chose qui vient s'arrêter un petit peu, mais qu'à cela ne tienne, on vous dit d'en profiter parce que vous avez, je dirais, des choses qui sont en votre possession cette semaine, qui vous autorisent à profiter de tout ce que vous avez, parce que vous avez beaucoup de choses. Et puis, de ne pas perdre pied, je dirais, sur l'objectif qui est vraiment d'aimer, de vous faire aimer et d'apprécier ce que vous faites. Donc la carte de Cupidon, elle renvoie tout le temps, de toute façon, à une notion amoureuse et aux choses qu'on aime dans la vie. Normalement, c'est humain, mais ça peut aussi être des choses euh, je dirais, autres que humaines qu'on peut aimer et apprécier. Et on vous demande de toute façon de faire une transition avec le 8 de denier, de ne pas rester sur quelque chose qui vous bloque, qui vous a peut-être blessé, qui a donné, comme je disais, un coup d'arrêt, mais au contraire de faire le point, un peu le bilan de ça, et de se rendre compte que la vie continue pour les choses, et puis on peut continuer à insuffler quelque chose de très intéressant tout en évoluant. Donc ne restez pas coincé, vous qui avez pris cette guidance-là, sur quelque chose qui cette semaine peut vous décevoir. Ça peut démarrer aujourd'hui, mais en tout cas qui peut vous décevoir et qui finalement à l'arrivée vous demande de reprendre les choses en main, de profiter aussi de ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour vous projeter vers des nouvelles situations. Donc ça n'est rien d'autre qu'un changement, je dirais, d'orientation ou de cap qu'à un moment donné on vous propose en disant ça c'est barré, et c'est pas grave, on va ailleurs vers autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas à faire évoluer un petit peu votre mental et vos décisions, je dirais, sur des choses qui ne vous ont pas plu ou
qui vous ont vraiment gêné, bloqué, quoi. Donc ne restez pas sur cette idée-là. Alors, on continue avec la pierre violette. Nous avons une deuxième carte à verser, la carte de la tempérance, la carte de l'ennui, la répétition, la carte de voir le bon côté, et puis le 4 de bâton. Bon, l'incertitude qui est mise avec la carte de la tempérance et l'hésitation qui est très très marquée. La carte de tempérance n'arrive plus à se projeter, à savoir ce qu'elle doit faire. Elle est comme un peu paralysée par les choses. Et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond. Donc c'est une semaine sur laquelle on vous demande quelque part de faire une pause. La carte de voir le bon côté, c'est est-ce que c'est si grave que ça? Non. Est-ce que il y a péril dans la demeure? Je dirais non, ce n'est pas le cas. Donc vous avez certes quelque chose qui est de l'ordre de « il y en a marre », ça n'est plus possible, je n'arrive plus à m'en sortir avec certaines choses, il va falloir quand même que je décide et que je tranche, mais le 4 de bâton vous demande quand même de profiter aussi d'une situation, quoi. C'est une pause quelque part, hein. Le 4 de bâton, c'est hop, on fait un état des lieux, on regarde ce qu'il en est, on voit les côtés intéressants de ce qui est actuellement dans sa vie, on en prend acte, et puis, bien sûr, on ne reste pas dans cette situation d'incertitude, mais faites ce passage-là vers une porte haute, vers une sortie, de manière consciente et non pas sur un coup de tête, hein. Donc là, si vous avez quelque chose qui vous trotte en tête et qui n'est plus satisfaisant pour vous, ok, prenez un coup d'escampette, mais regardez bien, jugez bien ce que vous avez actuellement. Donc ça n'est pas, je dirais, dans une décision à la va-vite que vous allez, je dirais, faire le bon choix. Le bon choix, il s'opère de manière consciente et avec tous les éléments que vous avez en votre possession aujourd'hui. Donc allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais tranquillement, sans précipitation, en ayant conscience que de toute façon, vous ne pouvez plus rester dans ce cycle-là, qui est un cycle un petit peu qui se mord la queue, quoi. Bon, intéressant comme guidance. Il y a une notion quand même d'intelligence qui apparaît sur ce tirage-là. Sur cette guidance-là, et que ça serait bien d'utiliser toute l'intelligence que vous avez pour prendre justement ces bonnes décisions. Bon. Alors, dernière pierre, la pierre noire, nous avons l'amoureux à l'endroit, très bien, la carte de veiller à son corps, le bien-être, la carte de lâcher prise sur le passé, tiens, et la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est magnifique, c'est la carte du cœur, celle qui est la personne presque la plus bienveillante, hein, je dirais, au niveau des arcanes mineures sur le tarot. Donc elle est là pour diffuser de l'amour, pour répandre l'amour, pour le mettre en place. Elle a un gros cœur à cette personne-là. Et donc pour mettre ça en place, parce qu'on vous demande de mettre en place des choses, de commencer à faire des ouvertures. La carte de l'amour, c'est de l'ouverture en puissance avec des rencontres, des discussions, des échanges. C'est un tirage quand même qui est beaucoup axé, je vois cette semaine, sur le côté cœur, hein. En général, c'est assez orienté là-dessus. Et la carte de l'amoureux, même si elle ne parle pas toujours, hein, de toute façon, du côté amoureux, ça parle surtout des ouvertures et des choix à faire de la vie. Mais là, on est quand même aussi également là-dessus, quoi. Et puis, avec la carte du lâcher-prise sur le passé, donc c'est impératif pour vous. Si vous voulez avancer, il va falloir vraiment tirer un trait sur des choses qui ont été pénalisantes pour vous. Ce qui est passé, on le laisse dans le passé, on ne s'en sert plus, c'est fini. Et c'est un gros coup, je dirais, qui va vous aider à avancer, parce que cette semaine, c'est une semaine qui est très propice, hein, pour des rencontres, des échanges et des décisions à prendre. La carte de l'amoureux, c'est ça. Tout en veillant, bien sûr, veiller à son corps, c'est une carte qui est purement physique, d'accord? Pensez à vous, pensez à ce que vous avez à vivre, ce que vous avez peut-être vécu, que vous ne voulez plus vivre, et vous dire maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, je pars vers quelque chose qui est vraiment moi, qui me satisfait et qui va me rendre heureux ou heureuse. N'hésitez pas, c'est un excellent tirage. Si vous vous renfermez cette semaine, vous allez le regretter. On s'ouvre au maximum, vous qui avez pris la pierre noire. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance va vous parler et je vous dis à très bientôt sur les chaînes que vous suivez. Bye bye!